On croit souvent que la joie doit être grande pour être valable, que vous devez faire des grandes choses pour pouvoir vous faire du bien. Mais en réalité, ce sont les micro-sources de joie qui va réguler votre système nerveux. Et lorsque je parle de micro-sources de joie, ça va être quoi? Des choses très très simples comme un thé chaud au bon moment parce que vous en avez besoin. Peut-être écouter une musique qui vous apaise, peut-être regarder je ne sais pas, une série qui vous fait du bien, votre série feel good comme pour moi La Reina del Flow. Mettre peut-être, je ne sais pas, une bougie et vous mettre en dessous votre plaid en écoutant de la musique ou en lisant un bon livre. Avoir un fou rire avec un ami, avec votre famille, je ne sais pas, arroser vos plantes. Il y a énormément de micro-sources de joie que vous pouvez avoir pour vous faire du bien. Avant toute chose, si vous me regardez sur YouTube ou bien sur Spotify, say hello to me! Laissez un commentaire ou bien likez cette vidéo sur YouTube et suivez Fil Positif. Donc, du coup, je vous avais parlé des micro-sources de joie dans le premier épisode où je vous parlais de le syndrome de l'hibernation émotionnelle et comment il était important d'avoir en fait ces micro-sources de joie pour se faire du bien, pour votre bien-être. Donc en fait, ces micro-sources de joie, c'est quoi? C'est vraiment ces petits bonheurs simples qui vont dire à votre corps en fait, vous êtes en sécurité, d'accord? C'est ce moment, votre petit cocon, d'accord? C'est ces petites choses qui vous font du bien. Et quand votre corps se sent en sécurité, votre mental va vous apaiser. Et c'est exactement ce dont on a besoin en hiver. En hiver, on ne cherche pas forcément à être heureux ou heureuse, d'accord? Parce que on est plutôt, comme je disais, dans un moment d'introspection, on est beaucoup dans un moment où bah, la majorité des personnes ne le sentent pas quoi, d'accord? Donc plutôt en hiver, on va vouloir se sentir, je dirais, bah, en sécurité, on va vouloir se sentir soutenu. Alors qu'en été, on a vraiment cette, source de d'happiness. C'est l'été quoi, tout le monde est heureux et on le ressent bien. Les gens, ils ont toute cette énergie, les gens, ils sont de bonne humeur, les gens sont vraiment heureux. En hiver, c'est tout le contraire. Clairement, c'est vraiment la saison de, dépressif, hein, pour la majorité des personnes, d'accord? Donc c'est pour ça que je trouve que l'hiver, c'est plutôt cette saison où on souhaite être soutenu et que si on n'a pas on ne se sent pas forcément heureux, on se sent pas en joie, eh bien c'est totalement OK. Et c'est pourquoi ces micro sources de joie vont vous aider à vous sentir mieux, à apaiser votre mental et à vous soutenir, à vous sentir en sécurité. Et quand je parle de ces sources de joie, c'est vraiment trouver le bonheur dans les petites choses en fait, d'accord? Et moi je suis vraiment quelqu'un qui est pour trouver le bonheur dans les petites choses, d'accord? On trouve pas le bonheur dans les choses matérialistes et je trouve qu'il faut déjà trouver le bonheur avec soi dans un premier temps, être en paix avec soi-même pour ensuite pouvoir trouver le bonheur à l'extérieur. Trouvez le bonheur d'abord à l'intérieur de vous avant de trouver le bonheur à l'extérieur. Mais là, c'est pas le sujet d'aujourd'hui. Le sujet d'aujourd'hui, c'est pour parler des micro-sources de joie. Et en fait, c'est pour dire simplement que micro-sources de joie, ça fait vraiment effet miroir avec trouver le bonheur dans les petites choses, en fait. Donc, je vous ai donné des exemples plutôt, donc, de types de micro-sources de joie que vous pouvez faire. Mais en fait, il y en a énormément plein. D'accord? Par exemple, moi, si je vous donne mes micro-sources de joie, ça va être ultra simple, hein. Ça va être mon journal de gratitude, écrire dans mon journal de ma gratitude. Bon, ça, je le fais quotidiennement. Donc, donc peut-être que ça compte pas pour certaines personnes. Mais allumer une bougie, d'accord? Regarder mes séries feel good, comme je disais, La Reina del Flow. Là, la saison 3 va sortir, j'avoue que je vais binge watcher. C'est ma source de joie parce que c'est ma série feel good clairement. Ça va être avoir une superbe conversation avec mes amis, faire répondre aux mémos de mes amis et quand on se tape des fous rires, ça va être mes micro sources de joie. Micro source de joie, ça va être me taper des fous rires avec mon chéri quand on danse ensemble dans le salon et que personne nous voit. C'est des trucs débiles. Micro source de joie, ça va être prendre mes oracles et me faire mon petit moment spiritualité. En fait, voilà, il y a tellement de petites choses, en fait, qui me font plaisir, qui me font du bien et qui me permettent vraiment de m'apaiser au quotidien. Donc, un exemple simple pour vous, c'est peut-être vous demander ce soir, lorsque vous vous posez, ou bien même le matin, peu importe, OK. Quelles sont 3 micro-sources de joie qui sont accessibles pour moi aujourd'hui? D'accord? Et quand je vous parle
aujourd'hui, c'est pas demain. Essayez de vraiment vous mettre dans l'action du jour en vous demandant: «OK, aujourd'hui, qu'est-ce que je peux faire pour avoir ces 3 micro-sources de joie? Qu'est-ce que je peux faire pour me faire du bien, pour apaiser mon mental?» D'accord? Parce qu'en fait, la joie, il faut pas non plus penser comme si c'était une destination. C'est vraiment l'accumulation de petites choses, de petits instants présents que vous faites quotidiennement, d'accord? Pour vous faire du bien, pour vous faire plaisir. Et c'est souvent là où les gens ont du mal, je dirais à trouver en fait de la paix intérieure, de trouver du bonheur ou de la joie parce qu'ils pensent comme si que c'était une destination, comme un objectif, alors que vous devez pas le penser comme un objectif. Vous trouvez la joie et le bonheur au quotidien dans des petites choses, d'accord? Et comme je disais, bon, le bonheur, faut le trouver déjà intérieurement avec vous, parce que si vous n'êtes pas en paix avec vous-même, si vous n'êtes pas, vous vous aimez pas, par exemple, c'est un peu difficile de trouver du bonheur, je trouve. Par exemple, quand on ne s'aime pas soi-même, lorsqu'on n'a pas une bonne estime de soi, heu et qu'on souhaite trouver du bonheur. C'est un peu difficile. Faut vraiment être en paix avec soi-même déjà, je trouve, et avoir atteint ces niveaux-là pour pouvoir aussi atteindre le bonheur. C'est comme la pyramide de Maslow. Il y a des étapes, il y a des avant d'accomplir un niveau, il faut que le niveau 1 soit accompli aussi. Bref, mais tout ça pour vous dire que en fait, la joie n'est pas une destination. C'est vraiment ces petites accumulations de moments, d'accord, de petits instants présents qui vous font du bien. Et c'est exactement ça que vous devez construire, hem, ah, que vous devez trouver en fait, quotidiennement pour vous. Donc aujourd'hui, posez-vous cette question que je vous ai dit. Quelles sont ces 3 micro-sources de joie qui sont accessibles pour vous, que vous pouvez faire, que vous n'avez même pas besoin d'acheter ou quoi que ce soit? Rien que chez vous, essayez de trouver ça. Est-ce que c'est peut-être écouter votre playlist préférée? Peut-être vous faire un petit karaoké? Regarder une série feel good, regarder votre film préféré, allumer une bougie, faire votre gâteau préféré. Vraiment, essayez de trouver 3 choses qui vous font du bien et dites-moi en commentaire quelles sont ces 3 choses-là et qu'est-ce que ça vous a fait de pouvoir faire ces 3 choses-là? Est-ce que ça vous a fait du bien réellement? Ou est-ce que ouais bon, j'ai fait ça mais ça a rien changé à ma vie? Vraiment, c'est très rare que quand je demande ça aux gens, ils me disent: «Ouais non, ça a rien changé». Au final, vraiment souvent, ce qu'on m'a dit souvent, c'est: «Ah, c'est vrai que ça fait très longtemps que j'avais pas fait ça en fait et ça me fait super du bien». Et encore, j'appelle ça des micro-sources, mais c'est pas forcément des micro-sources, c'est vraiment juste trouver vos sources de joie, tout simplement, clairement. Donc voilà pour cet épisode d'aujourd'hui, les amours. Si cet épisode résonne avec vous et qu'il vous a parlé, vraiment, j'ai envie d'entendre vos retours. Alors, sur YouTube, n'hésitez pas à commenter. Sur Spotify, n'hésitez pas à commenter. Et moi, je vous dis à demain pour un nouvel épisode. Ciao tout le monde!